ont été couronnés de succès. Pour se donner bonne image, il fonde la Cameroon Airlines en 1971 et un an plus tard, il organise la Coupe d'Afrique des Nations de février à mars 1972 et le Cameroun finit à la 3e place. Le 15 juin 1975, Amadou Ahidjo nomme comme premier ministre Paul Barthélémy Biya Bivondor. Après être passé par la Sorbonne, il obtient sa licence en droit public en 1961 à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Pendant ses années d'études en France, il ne participe à aucune manifestation des Africains contre la politique africaine de la France. Il devient très facilement citoyen naturalisé français. Sous recommandation de Louis Paul Adjoula, il entre dans le gouvernement de Ahidjo en 1962 en tant que chargé de mission à la présidence de la République. Il est l'un des plus brillants des hommes formés par Paris pour faire la continuité du néocolonialisme. Bon, en 1977, le Cameroun devient un pays producteur de pétrole. Prétendant vouloir faire des réserves pour les temps difficiles, les autorités gèrent les recettes pétrolières dans la plus totale opacité. Les fonds sont placés sur des comptes parisiens, suisses et new-yorkais. Certaines personnes accusent alors le président de vouloir détourner les recettes de pétrole. Chose qui n'est pas vraie car malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, le président Ahidjo n'a jamais détourné les caisses du pays pour s'enrichir. Il condamne aussi très sévèrement le détournement de fonds publics et la corruption. En 1980, après le simulacre de suspense qui caractérise ses déclarations de candidature, il est réélu à la tête de l'État. J'ai décidé de répondre oui à votre appel, à l'appel du peuple. Oui, j'accepte l'investiture de mon parti, l'Union nationale camerounaise. Oui, j'accepte de solliciter un nouveau mandat à la magistrature de mon pays. Mais seulement un an après son élection, le 21 mai 1981, son ennemi François Mitterrand est élu président de la République française. Ce jour marque le tournant décisif de l'avenir politique d'Ahidjo. À la tête de l'État, Mitterrand fait savoir à Ahidjo qu'il n'a plus le soutien de la France. Ahidjo reste cependant toujours disposé à servir les intérêts français. Mais la tension entre lui et Mitterrand est une affaire personnelle. Mitterrand veut son départ. Et au regard de ce qui est arrivé 2 ans plus tôt en Centrafrique, c'est-à-dire le renversement de Bokassa par Valéry Giscard d'Estaing, Ahidjo prend très au sérieux les menaces de Mitterrand qui compte vraiment lui faire payer ses paroles de 1965. En juin 1942, malgré cette élimination dans le premier tour, c'est toute l'Afrique qui est fière du Cameroun. Ahidjo gagne ainsi en popularité en Afrique. Mais personne ne se doute que dans les coulisses, il subit une pression énorme de François Mitterrand. En fin octobre 1982, le président Ahidjo voyage pour la France. Le jour même de son retour au Cameroun, il contacte tous les grands décideurs du pays et leur informe qu'il démissionne et que comme la constitution l'exige, Biya, son premier ministre, très malléable, âgé de 49 ans, est le nouveau président. Le lendemain, une délégation de plusieurs ministres se rend chez le président Ahidjo pour le convaincre de renoncer à cette décision de démissionner de son poste de président de la République. Parmi les ministres de cette délégation, on trouve son successeur désigné, Paul Biya. Malgré les arguments pertinents de Charles Assalé, Ahidjo fait savoir à la délégation que pour des raisons sanitaires, sa décision est irréversible. Alors, le 4 novembre, sur les ondes de la radio nationale, la voix du journaliste Jean-Claude Toit retentit. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Cette démission du président Ahidjo prend effet le 6 novembre à 10h. À l'Assemblée nationale ce jour, les Camerounais voient arriver Paul Biya Premier ministre et ressortir président de la République. Bien qu'ayant passé le pouvoir en Biya, Ahidjo garde encore cependant la présidence du parti unique l'UNC. Il nomme Biya vice-président. Pendant plusieurs mois, Biya rend compte à Ahidjo de toutes les décisions qu'il prend et dirige le pays selon les volontés de l'ex-président. C'est même Ahidjo qui fait le remaniement ministériel d'avril 1983. Avec le temps, Biya
Mbia, tribaliste, commence à mettre autour de lui ses frères et camps, qui lui conseillent alors d'arrêter d'être la marionnette d'Ahidjo. Le nouveau cercle de Mbia veut conserver le pouvoir et éliminer l'ombre d'Ahidjo. Le torchon commence ainsi à brûler entre les deux hommes. Mbia ne prend plus les appels et envoie une lettre à Ahidjo dans laquelle il demande la présidence du parti. Avec le fait que Mbia ignore les appels et l'audace de celui-ci à lui envoyer une lettre, Ahidjo plonge dans une colère noire et refuse de céder la tête du parti. L'entourage de Mbia décide alors d'éliminer l'ombre d'Ahidjo de la scène politique. En novembre 1983, Mbia dénonce un complot contre la sûreté de l'État. Le 27 février 1983, en voyage en Tunisie, Ahidjo apprend sa peine. Il est condamné à mort. 5 ans pour injure de chef d'État. 5 ans pour injure de chef d'État, n'est-ce pas? Et puis condamnation à mort, mandat international, exécution sur la place publique. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il faut pas le Saint-Esprit pour... Mais les juges là qui ont jugé, ces juges-là, c'est Ahidjo qui les avait intronisés. Toutefois, tous ces événements qui se jouent sur la scène politique intéressent fortement quelques officiers ressortissants du Nord de la garde républicaine restés fidèles à Ahidjo. Le 6 avril 1984, seulement quelques semaines après la condamnation d'Ahidjo, le président Mbia est victime d'un coup d'état manqué mené par les partisans d'Ahidjo. Malgré que l'ex-président exilé en France à ce moment déclare n'avoir pas de lien avec les putschistes, Mbia le condamne une seconde fois à la peine de mort et demande son extradition au Cameroun afin qu'il y soit fusillé. Par la suite, l'État du Cameroun confisque tous les biens d'Ahidjo, gèle ses comptes et lui retire sa citoyenneté camerounaise. On lui a retiré le passeport, je trouvais cela mesquin. Et puis pour Ahidjo, c'était une vexation incroyable. Retirer le passeport à Ahidjo, vous imaginez? Et que ce soit sous le régime de Paul Biya. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Mettez-vous à sa place. C'était tellement inattendu, tellement incroyable, que je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Il a fallu que ce soit le Sénégal qui lui donne à lui et à sa famille un passeport diplomatique. Amadou Ahidjo s'installe plus tard au Sénégal où le président Abdou Diouf lui délivre un passeport diplomatique. Il vit à Dakar dans un immeuble qu'il a acheté quelques années plus tôt pour son épouse Germaine. Il meurt d'une crise cardiaque le 30 novembre 1989. Il est inhumé au cimetière Bakiya de Yoff, le plus grand cimetière musulman de Dakar. Malgré la loi numéro 91-022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun dont Amadou Ahidjo, le retour des restes de l'ex-président n'a jamais été jusqu'à présent un sujet pour Paul Biya. C'est l'histoire d'un homme qui a trahi son premier ministre et qui a été trahi par son premier ministre. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à donner vos avis en commentaire, à faire des compléments d'information. S'il y a une fausse info que j'ai relayée, n'hésitez pas à la souligner si la vidéo vous a plu. Encouragez-moi avec un petit like, s'il vous plaît. Bon, c'était l'histoire d'Amadou Ahidjo.